Frères et sœurs, bonjour, c'est Frère Seb. La grâce de Dieu le Père Tout-Puissant et la paix de son Fils Jésus-Christ soit avec vous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité parce que il se trouve qu'en ce moment, il y a des migrants qui sont bloqués à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, des migrants qui viennent essentiellement du Moyen-Orient, d'autres sans doute des pays de l'Est, des Balkans, et c'est un grand problème. Euh, le christianisme de notre société européenne fait que nous ne pouvons pas rester indifférents à ce flux migratoire de pauvres gens qui ont souvent fait des centaines et des centaines de kilomètres à pied, puis en voiture, puis avec tout ce que ça comporte, le froid, la faim, parce qu'on est en hiver, je vous le rappelle, et en Pologne, il fait sûrement plus froid que chez nous, alors que nous nous plaignons déjà. Donc, je plains ces pauvres gens, et tant qu'il est possible que l'on en accueille, eh bien, c'est de notre devoir, quoi, de leur offrir l'asile. Malheureusement, il ne s'agit pas là de demandeurs d'asile politique, ce sont tout simplement des migrants économiques pour la plupart, et quelques-uns peut-être sont déjà des migrants climatiques parce que c'est la prochaine vague qui nous attend dans les décennies à venir. Il y aura aussi de plus en plus de migration climatique. Ce que je voudrais dire, c'est un petit coup de gueule. Parce que, comme toujours, les États-Unis regardent, rigolent. Ils sont protégés par un océan vaste. C'est sûr que le Syrien, l'Irakien, l'Afghan ne va pas traverser l'océan Atlantique à la nage, donc à ce niveau-là, ils sont protégés. J'estime que si la communauté européenne était plus, plus centralisée, si le pouvoir était plus uniformé en fait, eh bien, nous devrions faire pression sur les États-Unis, car c'est eux qui ont généré beaucoup des troubles actuels qui génèrent ces migrations, hein. C'est eux qui ont renversé Saddam, ce qui a donné lieu à Daesh. Donc, comment ne pas fuir l'Irak? C'est eux qui, de la même manière, en permettant l'émergence de Daesh, ont provoqué une certaine instabilité en Syrie. Donc, ils devraient prendre en charge certains réfugiés syriens. Et voilà, tout, car depuis, je veux dire que Dieu leur rende grâce pour nous avoir aidés lors du premier conflit mondial et lors du second. L'histoire, l'histoire leur doit cela. Mais après 45, après mai 45, ils ont plus échoué à vouloir imposer la paix par les armes qu'autre chose. Et souvent, ils sont partis de ces pays où ils avaient guerroyé en laissant le pays bien plus instable qu'au moment où ils arrivaient. Ils ont renversé des dictatures pour en soutenir d'autres bien pires encore. Nous sommes restés 20 ans en Afghanistan. Pour quel résultat au final? On peut bien se le demander. Car aujourd'hui, c'est le retour des talibans soft par rapport aux talibans de 96. Pour autant, cela reste des talibans.
J'estime que les États-Unis devraient prendre en charge au moins 50% de tous les réfugiés irakiens, de tous les réfugiés venant de Syrie et de tous les réfugiés venant d'Afghanistan. C'est un moindre mal et nous devrions leur imposer cela lors des nombreuses réunions, lors des conseils de l'OTAN ou de l'ONU. Eh bien, voilà, que les États-Unis, qui est une terre vaste, accueillent ces gens-là, car c'est eux